Chaque année, l'hôpital Laval soigne des centaines de personnes victimes d'insuffisance cardiaque. Elles sont souvent condamnées à l'inactivité parce que leur cœur ne pompe plus assez de sang. Et dans certains cas, la greffe devient le seul remède. L'attente d'un cœur est parfois interminable, vous allez voir. André Barbeau est un gaillard de 215 livres. Il a fait un grave infarctus il y a 10 ans et depuis, sa condition ne cesse de se détériorer. Que je couche dans le fauteuil. J'ai des éboires, je couche là-dedans pour être capable de respirer, sinon dans mon lit, j'étouffe. Monsieur Barbeau souffre d'insuffisance cardiaque. Son cœur ne peut plus effectuer correctement son travail de pompe. Il n'assure plus le débit sanguin nécessaire au bon fonctionnement des tissus et des organes. Peut-être 3 mois. Je me disais, moi, je serais bon pour te faire encore 20 ans comme ça. Mais quand on pogne un down, ben là, on se dit, allô? Son médecin est le docteur Bernard Quentin, cardiologue spécialisé en insuffisance cardiaque. C'est le problème le plus fréquent en cardiologie et le diagnostic le plus souvent posé, toute hospitalisation confondue. Son quotidien, maintenir en vie des patients qui attendent un nouveau cœur. J'ai un patient qui est en attente de greffe aussi ici. André Barbeau ne va pas bien. Aujourd'hui, on l'a admis au centre de soins de jour pour le soulager. On lui injecte un médicament par voie intraveineuse, des séances de quelques heures auxquelles le patient doit se soumettre et qui vont stimuler son cœur en attendant la greffe. On ne peut plus se permettre d'attendre trop longtemps. Et puis, en plus de ça, on avise Québec Transplant que sa situation s'est détériorée. Son patient attend un nouveau cœur depuis 3 ans. Il s'agit d'un cas prioritaire, mais son excès de poids ne l'aide pas. C'est question de trouver des donneurs pour un receveur de 215 livres, c'est pas facile. Le médecin annonce à son patient que le temps presse. OK. Bon, c'est un peu plate, hein? Remarquez que vous étiez déjà haut sur la liste, mais là, ça va changer en sens que ça va être une attribution un peu plus prioritaire. Donc, on va avoir des appels d'un peu plus loin au Canada. Si l'état de son patient s'aggrave et que le nouveau cœur n'est pas disponible, le docteur Quentin peut toujours avoir recours au cœur mécanique. Un patient peut vivre quelques années avec un cœur mécanique dans l'attente d'une greffe. Alors, le truc, c'est qu'à l'intérieur, il y a 2 valves cardiaques, okay, qui assurent une direction du débit sanguin. À l'hôpital Laval seulement, 500 patients sont suivis activement depuis 1 an pour insuffisance cardiaque. Je pense qu'on l'avait pas mis au cardiaque. À l'heure du lunch, une vingtaine de personnes cassent la croûte et évaluent la condition de 3 de leurs patients, dont la vie est en danger. Sinon, ce patient-là va mourir d'ici quelques mois. Chirurgiens cardiaques, cardiologues, médecins résidents, tous partagent leur point de vue sur la meilleure intervention pour sauver ces patients. On ne sait jamais qu'est-ce qui nous arrive du jour au lendemain non plus. 15 patients ont eu la chance de recevoir un cœur humain compatible en 2005-2006 à l'hôpital Laval. 80% d'entre eux vont survivre 5 ans après la greffe et 15% mourront dans l'année suivante. Et Solange, M. Barbeau a reçu de bonnes nouvelles il y a 12 jours, un nouveau cœur pour lui? Ah, tout à fait. Il a reçu l'appel de l'hôpital dans la nuit. Il était dans le bloc opératoire quelques heures plus tard. Je l'ai rencontré cet après-midi. Il quitte l'hôpital mercredi. Et voici ce qu'il pense de son état. Elle m'avait dit, moi, ils ont dit 5-6 jours, puis t'es sur le Bessic, puis moi, je les croyais pas fort, là. Parce que la 4e journée, 5e journée, quand j'arrivais à cette chambre-là, là, je marchais même pas. J'avais de misère à marcher, me tenir debout. Fait que... Puis après ça, ils m'ont embarqué là-dessus, j'ai fait 30 minutes de Bessic. Du coup, c'est déjà pas si pire. Ben, tant mieux, hein, ça va bien. Et c'est rapide en plus. Hein. Demain, la suite, vous serez en bloc opératoire. Oui, demain, une nouvelle façon de procéder pour réparer des valves cardiaques avec un minimum de conséquences pour la patiente. Merci Solange. Au revoir. À demain.